Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la deuxième partie du mois de novembre 2019 qui consiste aux dates du 16 novembre au 30 novembre 2019, d'accord? On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi, d'accord? Je pense que j'ai tout dit. Here. Hi angels, please give me a reading for my Virgo for the second part of the month of November 2019. Please give me a reading for my Virgo for the second part of the month of November 2019. Thank you. Ok. Les vierges, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici de subir une séparation. D'accord. Disons donc qu'il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire. Il y a eu ici une séparation entre vous et une personne que vous tenez, à qui vous tenez beaucoup. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une personne avec qui il y a beaucoup de passion entre vous deux. Disons que lorsque vous deux vous êtes ensemble, vous n'arrêtez pas de vous embrasser, vous n'arrêtez pas de vous, de vous toucher as well. C'est peut-être ici une personne qui vous redonne cette envie de vivre. C'est ici une personne qui vous redonne un certain esprit d'enfant as well, d'accord? Donc, si vous êtes ici âgé, il est probable que lorsque vous êtes ici avec cette personne, vous avez l'impression de rajeunir. Vous avez l'impression de revenir 4 5 6 pas en arrière, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que il y ait eu ici ou il y a ici une situation où vous aimeriez beaucoup avoir des enfants avec une personne en particulier, ok? Je vois ici une personne qui voudrait réellement avoir des enfants avec quelqu'un avec qui il n'est plus. Donc, disons que c'est un ex ici, dont vous vous êtes séparés, et c'est un peu comme si vous voulez réellement récupérer votre ex, et vous ne savez pas trop comment faire pour récupérer cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un homme, il est probable qu'on ait un homme ici qui a l'impression que pour vous récupérer, il est primordial pour lui qu'il vous parle d'enfant, il est primordial pour lui qu'il vous parle ici je sais pas si on dit conception, right? Conception d'enfant, de grossesse, something like that, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une personne et qu'il y a eu ici une situation où vous avez perdu l'enfant de quelqu'un, où vous n'avez pas pu ici avoir l'enfant d'une personne, etc., il est probable que vous ayez ici un partenaire qui aimerait essayer une deuxième fois d'avoir un enfant avec vous, qui aimerait être dans votre vie here,
et être père de vos enfants as well. S'il y a ici très longtemps que vous avez vu une personne, il est probable donc qu'on ait ici quelqu'un qui veut s'approcher de vous après une séparation. Pour une certaine partie d'entre vous, on a même ici une séparation qui a eu lieu à cause de la naissance d'un enfant. Donc disons donc que peut-être vous avez ici l'enfant d'une personne et puis vous êtes séparé de cette personne, ou encore au moment où vous auriez dû avoir l'enfant d'une personne, votre partenaire vous a laissé tomber et peut-être vous avez perdu l'enfant juste après, something like that. Et on a donc ici un partenaire qui voudrait se réconcilier avec vous et qui voudrait redonner encore une chance ici à la naissance d'un enfant, d'accord? Here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Ok? Je vois ici quelqu'un qui a eu des problèmes pour rester dans une relation avec son partenaire à cause de la culture ou encore à cause de la religion de cette dernière ou de ce dernier. Ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que votre partenaire n'ait jamais réellement eu à vous exprimer ce qu'il ressent quand il s'agit ici de vos traditions ou quand il s'agit ici de votre foi ou quand il s'agit ici de votre culture en tant que telle. On a un partenaire ici qui n'était pas réellement peut-être attiré par tout cela. Un partenaire ici peut-être aussi qui ne comprend pas votre culture, qui ne comprend pas vos traditions, qui n'a jamais réellement eu envie de comprendre, qui n'a jamais réellement eu envie de savoir ce qui se passe dans votre vie ou comment ici peut-être la famille est importante pour vous ou comment ici vous avez été éduqué. Et c'est un peu comme si tout ceci a fait de telle sorte que votre partenaire a décidé du jour au lendemain de vous laisser tomber à soi. Donc pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que la séparation n'ait pas seulement été basée que sur la perte d'un enfant, mais la séparation est aussi basée ici sur un manque de respect aux traditions de l'autre, un manque de respect à la culture de l'autre ou à la religion de l'autre, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez essayé ici à plusieurs reprises d'exprimer peut-être ou d'expliquer peut-être à votre partenaire à quel point votre culture est importante, à quel point votre famille est importante ou encore à quel point euh, votre religion a de l'importance pour vous, mais vous avez ici un partenaire qui n'a pas arrêté de manquer de respect à vos valeurs, manquer de respect à vos traditions, peut-être même que la famille, les amis de votre partenaire à soi n'ont pas arrêté de vous pointer du doigt et tout, vous montrer du doigt, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a vraiment compliqué votre connexion avec cette personne, dans le sens où vous ne savez même plus si c'est possible d'être avec cette personne. Parce que voilà, si tu n'arrives pas à respecter mes valeurs, si tu n'arrives pas à respecter mes traditions, de quelle réconciliation me parles-tu donc? De quelle réconciliation me parles-tu? Quelles sont tes espérances à ce que tous les deux nous puissions être ensemble au point où à ce que tous les deux nous puissions avoir des enfants ensemble? Je ne sais pas si je peux compter sur toi parce que je sais que quand j'aurai, pour une certaine partie d'entre vous, si vous n'avez jamais eu des enfants, d'accord, il est probable que vous soyez ici dans une situation où, peut-être vous ne voulez même pas avoir des enfants, et deux, c'est un truc où vous savez que si vous êtes enceinte ou si vous attendez un enfant, vous aurez besoin de vous épauler sur quelqu'un, vous aurez besoin de vous adosser sur votre partenaire, vous aurez besoin de la présence de votre partenaire, mais si votre partenaire a eu à vous manquer de respect, à vraiment dévaloriser vos valeurs, etc., vous êtes dans le sens où je ne suis même pas sûre que je peux être avec toi, je ne suis pas sûre que je peux compter sur toi, je ne suis pas sûre que toi et moi, on est censé être ensemble, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous soyez ici dans une relation avec un partenaire qui lui-même n'a pas de valeur, lui-même n'a pas de religion ni de culture. Ne disons pas qu'il n'a pas de nationalité, of course il a une nationalité, mais il n'a pas de tradition sur lesquelles il s'appuie pour vivre, il s'appuie pour avoir une morale et donc il juge
juge la vôtre, ok? C'est donc ici un peu compliqué pour vous de dépendre de cette personne. C'est ici un peu compliqué pour vous d'essayer de savoir comment vous pouvez réparer la relation que vous avez avec cette personne, d'accord? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est... D'abord, quelqu'un qui est un menteur, quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous mentir toute sa vie. Là aussi, il faut que je dise ça. Anyway, quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Cancer, Poisson et Scorpion, ok? On se retrouve sur Vimeo pour la suite. Bisous et bye bye.